La signature de ce contrat de partenariat public-privé entre la SONES, Société nationale des eaux du Sénégal, et la société privée saoudienne Aqua Power est l'aboutissement d'un processus entamé depuis 2022. Le contrat consacre la fourniture de l'eau potable à travers la réalisation d'une deuxième usine de dessalement de l'eau de mer au Sénégal. Depuis les difficultés que nous avions eues sur la production et la fourniture de l'eau, avec la fameuse pièce en Y, le Sénégal s'est engagé dans la diversification de ses sources d'eau pour éviter la vulnérabilité. Alors ici, nous sommes dans un projet privé de production de 200 000 m3 jour et qui va passer à 400 000 m3 jour à partir de 2030. Et la phase initiale, ça va être le plus gros investissement aussi privé en dehors du port de Ndayane. La société saoudienne Aqua Power va assurer le financement de près de 460 milliards, la construction et l'exploitation de l'usine. Et ce contrat vient renforcer la coopération déjà exemplaire entre le Sénégal et l'Arabie saoudite. Cet investissement est de 459 milliards de francs CFA qui sera amené par le partenaire privé saoudien. Et l'État achètera l'eau. Donc c'est un contrat d'achat d'eau, comme nous le faisons du reste depuis 1998 sur les contrats d'achat d'électricité. D'abord, ça va être le premier contrat d'achat d'eau par un privé qui produit, qui investit, qui produit et qui vend à la SONES, qui à son tour met à disposition cette eau avec Seine-Eau. C'est important pour la coopération entre l'Arabie saoudite et le Sénégal. C'est important pour le développement des investissements directs étrangers en faveur de notre pays. C'est important pour la sécurisation de l'approvisionnement en eau des populations, puisque malgré les efforts qui sont faits sur KMS 3, sur les forages, vous savez, la croissance démographique est telle que si on n'anticipe pas, dans quelques années, 4 ou 5 ans, on aura encore des pénuries d'eau. Au-delà d'une volonté de sécuriser l'approvisionnement en eau, c'est une anticipation sur l'explosion de la démographie et de la demande dans le triangle Dakar-Mbour-Thiès, qui représente près de 35% de la population nationale. Du reste, nous avons une production de dessalement avec le Japon, mais ça, c'est dans le cadre d'une coopération. C'est le dessalement des mamelles, 50 000 m3, qui va passer aussi à 100 000 m3. À terme, cela veut dire que le Sénégal va réduire totalement sa vulnérabilité en matière de production d'eau, puisque la capitale, Thiès et Mbour, constituent quasiment une urbanisation qui regroupe plus du tiers de la population sénégalaise. Et dans cette zone, on ne peut pas faire des forages puisqu'il y a la proximité de l'océan. Parce qu'il y a le biseau salé qui fait que les nappes sont salées. Et donc, il fallait trouver une solution alternative, c'est vraiment le dessalement de l'eau de mer, comme le font la plupart des pays émergents. Mais ce n'est pas une dette de l'État, ça c'est très important à savoir. Nous, on ne s'endette pas, on achète de l'eau. L'infrastructure sera implantée au niveau du lac Rose, une opportunité pour le Sénégal de renforcer sa capacité de stockage et de constituer ainsi une réserve stratégique.